Voilà, je viens de faire mes 12 mailles serrées. Donc on est là, 12 mailles serrées. Je finis par une maille coulée sur la dernière. Voilà. Hop, une maille coulée. Voilà. Ensuite, je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et donc, je refais mes 12 mailles serrées plus 2. Donc, hop, je retourne. Et là, donc, je commence sur la première maille serrée. Donc je fais 12. 1, 2, 3, 4. J'ai oublié de savoir ce que ça donnait le début. Voilà, une espèce de triangle. Ben, ça, je sais plus où est-ce que je suis rendue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et donc je rajoute 2 mailles serrées. Alors sur la maille en l'air, donc c'est celle qui est au bout du rang, c'est celle-là. Voilà, donc je pique dedans. Voilà, donc une maille serrée là. Et l'autre maille serrée sur le rang en dessous. Donc là. Voilà, donc j'ai piqué là dans la maille en l'air. Donc là, je pique dans celle-là. Voilà. Donc j'ai fait 14 mailles serrées. Donc je suis là. Donc là, je refais une maille en l'air et je repars. Et donc je rajoute 2 mailles. Décidément, je ne sais plus parler. 2 mailles serrées. Donc une maille en l'air. Hop. Je tourne. Donc je pique pas sur le premier, mais sur le deuxième là. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc voilà, plus ma maille serrée, ça fait donc bien, on est bien à 14. Alors après, je fais une maille serrée sur la maille en l'air du début, donc c'est celle-là. Elle est un peu plus de travers là. Hop. Donc je suis là et 2 mailles en plus donc. Alors là, je fais une maille serrée sur la maille en l'air du rang précédent. Voilà. Et sur la maille serrée de l'autre rang. Voilà. Donc et là, je suis là. Et ensuite, on fait à chaque fois pareil. Donc on repart, une maille en l'air. Hop. Donc on saute le premier trou. On y va jusqu'au bout. 1, 2. Hop, je vais jusqu'au bout et je vous recevoir. Donc voilà, j'ai fait mes mailles serrées jusqu'au bout. Donc ensuite, je vais refaire une maille serrée là, sur la, ou n'importe, une maille serrée sur la maille en l'air du rang précédent. Donc le rang précédent, c'est celui-là. Vous voyez, là, le petit... donc je pique dedans. Une autre sur la maille en l'air du rang précédent. Voilà. Et là, sur la maille serrée. Là. Hop. Voilà. Et ainsi de suite.
Donc je refais une maille. Donc là je suis rendue à l'avant-dernier rang, c'est-à-dire je dois finir à 34 mailles. Donc là je suis rendue à 32. Là je viens de faire ma 31e maille et donc j'arrive vraiment au bout. Donc ma dernière maille, je vais repartir dans l'autre sens, je la fais sur la tête du milieu de ma chaussette. Donc je vais peut-être enlever mon petit repère pour mieux y arriver. Voilà. Et donc je fais une maille serrée sur la bride du milieu de la chaussette. Voilà. Et voilà. Et je repars pour le tout dernier rang, c'est-à-dire mes 34 mailles serrées. Voilà, donc je pique pas dans la première, mais dans la deuxième. Et je compte jusqu'à 34. Alors là, je vais compter jusqu'à 32, je vais m'arrêter et je vous refais voir. À tout de suite. Donc ben, voilà. Alors, j'ai donc fait, je suis sur mon dernier rang. Je suis arrivée à 31 mailles. Je dois en faire 34. Donc 31 mailles, ça fait vraiment sur toutes les mailles serrées. Donc 31. La 32e, je la fais sur la maille en l'air du rang précédent. La 33e, c'est pareil. Quand vous mettez votre tricot, les mailles en l'air sont repérables. Donc là, je suis sur la 33e. Et donc ma dernière maille, je la fais sur la tête de bride de mon milieu du rang dentelle avant le talon. Pas très français ce que je viens de dire. Donc, bref, là. Donc je fais ma 34e. Voilà. Et là, je viens donc de faire mon talon. Voilà. Alors évidemment, Peg, ça fait un peu un trou. C'est vrai que ça fait un peu creux. Voilà. Voilà. Donc là, c'est le bord, le triangle, je suis repartie. Voilà. Hop. Donc ensuite, il va falloir refaire la cheville. Donc là, je vais partir dans ce sens-là, je vais faire mes points comme j'étais avant. Et je vais reformer mon rang de dentelle là. Alors, je sais plus où est-ce que j'étais avant. Donc vous reprenez le dernier rang de dentelle. Donc il faut bien répartir les points de dentelle sur les mailles serrées. Et qu'il y ait le même nombre qu'il y avait dessus. Par exemple là dessus, donc c'est l'inverse, j'avais une bride. Donc là j'aurai une bride. Et puis là j'avais 1, 2, 3, 4 points de dentelle. Donc là autour sur le demi-talon j'aurai une bride, 4 points de dentelle et donc une bride plus donc la bride du milieu là. Voilà, donc je le fais. Alors donc j'ai dit que je partais, hop, on y va. Donc je remets mon crochet, donc je refais le tour. Donc je démarre mon rang par 3 mailles en l'air qui représentent donc une bride. Voilà. Ensuite donc j'avais une bride, hop, donc je pique dans l'arceau. Voilà. Et après j'avais le point de dentelle. Bon ben on continue. Donc 2. Voilà, jusqu'au bout.